je vais te montrer les vraies étapes pour y arriver à la liberté financière. Reste jusqu'à la fin, j'ai plusieurs bonus à partager avec toi. Cette vidéo est très bonne, d'accord? C'est exactement ce qu'on devait apprendre à l'école, d'accord? Et je te montre, d'accord? On va aller étape par étape. Tout d'abord, j'aimerais que tu penses à ta liberté financière comme une pyramide. Et ton objectif, c'est de monter au sommet de cette pyramide, d'accord? Maintenant, si tu n'as pas les bonnes fondations et tu sautes les étapes, tu vas descendre, d'accord? Tu vas tomber, d'accord? Alors ça, c'est la vie, on fait des erreurs, puis on apprend. Mais avec des bonnes fondations, tu peux aller jusqu'au sommet. Même si tu gagnes un petit salaire aujourd'hui, d'accord? Si tu gagnes un petit salaire aujourd'hui, tu peux aller jusqu'au sommet. On va aller étape par étape. Tout d'abord, première étape, tout le monde doit gagner de l'argent pour vivre, d'accord? Ça, c'est psychologique. Alors, si tu ne sais pas gagner de l'argent aujourd'hui, si tu n'arrives pas à gagner de l'argent aujourd'hui, bon, reste jusqu'à la fin, j'ai un petit bonus pour toi. Alors, est-ce que tu sais gagner de l'argent? Bon, c'est pour les besoins essentiels. C'est pour manger, logement, eau, transport et santé. Ce n'est pas pour aller faire la fête, c'est pour assurer les bases. D'accord? Maintenant, tu vas à la deuxième étape de la liberté financière, c'est de protéger, c'est épargner, de protéger sa vie. Ici, tu dois savoir comment budgétiser. Apprendre les différentes stratégies de budgétisation, d'accord? Adaptées à ta réalité, à ta situation dans chaque étape de ta vie. C'est très important. Tu dois créer un fonds d'urgence. Si tu es dans le secteur public, tu dois avoir de 3 à 6 mois de ton salaire dans ton compte d'épargne pour les imprévus. Si tu es un entrepreneur dans le secteur informel, tu es micro-entrepreneur, tu devais avoir 9 à 12 mois de ton salaire parce que tu n'as pas de sécurité. Il faut créer cette sécurité. Et il faut investir dans ta compétence. Ça, c'est très important parce que ça va te permettre d'augmenter ton salaire dans l'avenir. D'accord? Et il faut avoir une assurance de vie. Ici, la plupart des gens ne se focalisent pas ici, mais en Afrique, on tombe beaucoup malade. Si tu as une assurance de vie, ça va te protéger. Et c'est la santé avant tout. Maintenant, lorsque tu passes cette étape, tu vas à la troisième étape. Ici, on parle de la clarté financière. Comprendre sa relation à l'argent. Pourquoi troisième étape? Parce que lorsqu'on n'a pas les besoins essentiels, d'accord? La mentalité n'est pas sur place, on ne peut pas commencer à avoir une clarté financière. La plupart du temps, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites que lorsque on est ici, on est pauvre, on n'arrive pas à prendre des bonnes décisions financières. D'accord? C'est psychologique. Et c'est psychologique, c'est normal, c'est humain. Alors lorsqu'on est ici, ce qui est très important à faire, et la plupart des gens sautent cette étape, c'est qu'il faut comprendre sa relation à l'argent. Il faut définir une vision financière. D'accord? Qu'est-ce que je veux dans l'avenir? Quand est-ce que je vais aller à la retraite? Quelle est la femme que je veux marier? Quel est l'homme? Est-ce que je veux que l'homme et la femme soient doués en finances personnelles? D'accord? Et est-ce que, combien d'enfants je veux? Je veux 2 enfants. Je veux qu'ils fréquentent quelle école privée. D'accord? Je veux voyager dans le monde et je veux acheter 2, 3 maisons. Il faut avoir une vision financière. D'accord? Il faut définir des objectifs très, très, très précis et avoir un plan. Et dans cette étape-là, tu commences à investir à travers les fonds communs de placement. C'est la manière la plus simple de commencer à faire croître son argent avec des petits montants, même avec des grands montants, pour assurer son futur. Et dans cette étape, très important, tu investis dans ton éducation financière. Parce que ça va te permettre de monter jusqu'au sommet. Ça, c'est très, très important. Maintenant, lorsque tu as ça sur place, tu montes sur la 4e étape qui est la diversification, la liberté. D'accord? La diversification pour pouvoir avoir la liberté. Ici, très important, la base, c'est de transformer sa compétence en salaire supplémentaire. Tout le monde peut faire ça. Je m'en fous de ton talent. Si tu es footballeur qui n'est pas professionnel, tu peux gagner de l'argent à travers cette compétence. Tu es mécanicien, tu peux gagner de l'argent supplémentaire à travers ta compétence. Il y a plusieurs choses que tu peux faire pour pouvoir augmenter ton salaire. Ici, tu continues à investir dans le fonds commun de placement, dans ETF, dans autres bourses, si c'est possible. Tu investis dans des commodités, d'accord, or, cacao, etc. à la bourse. Tu achètes une assurance de vie, ce qui est très important. Ici, tu achètes une assurance de vie au cas où quelque chose t'arrive, ta famille est protégée, d'accord? Que l'assurance te paie d'argent, comme ça ta famille est protégée. Peut-être que tu veux acheter de l'immobilier, pas pour vivre. Moi, je vais te conseiller que tu n'achètes pas du terrain jusqu'ici, hein, d'accord? Tu achètes un mobilier pour location et tu investis dans des actions. Maintenant, tu peux analyser les actions de la BRBM au lieu que on gère ton portefeuille. Maintenant, tu es prêt à gérer ton portefeuille et tu peux maintenant passer à travers un SGI pour pouvoir investir à des actions ou même investir dans autre type de bourse.
bourse américaine, etc., etc. Ce qui est très important ici, c'est que tu diversifies ton portefeuille. Et lorsque tu fais ça, tu arrives enfin à la liberté financière. Parce que ici, tes revenus est égal à ton temps. C'est ici la liberté commence. Pourquoi? Parce que tous tes portefeuilles-là travaillent pour toi. Lorsque tu dors, ton argent travaille pour toi. Et au-delà de cela, tu transformes ton salaire et ta compétence en salaire. Et si tu le fais bien, tu fais cette partie-là bien, tu n'as même pas besoin de dupliquer ça tout le temps. C'est automatisé et tu peux augmenter ton salaire lorsque tu dors, en fait. C'est là, ici maintenant, que tu viens à la liberté financière. Et tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, sans aucun constraint. Maintenant, l'étape là, dernière étape, qui manque la plupart du temps en Afrique, c'est l'héritage. Transmission, d'accord? L'héritage. Et ce qui est très important ici, c'est de pouvoir transmettre la compétence de gestion financière à ses enfants pour la génération suivante. Comme ça, la vraie liberté financière, c'est que lorsque toi, tu montes sur ce pyramide, que tu assures que aucune génération derrière toi va souffrir ici. Ça, c'est la vraie liberté financière. Alors, lorsque tu viens ici, tu planifies ton héritage. Tu crées un testament et tu définis des objectifs clairs. Tu discutes avec tes enfants. Tu mets en place des paramètres pour pouvoir sécuriser que toutes les souffrances que tu as fait ici a des valeurs. Que la génération suivante peut transformer ça et faire croître ce que tu as déjà créé. Ça, c'est la liberté financière. Et c'est même possible avec un petit salaire aujourd'hui. Si tu as un petit salaire aujourd'hui, avec le bon coaching, tu peux arriver jusqu'au sommet. C'est possible. Alors, sur Mayotte, puis des astuces simples adaptées à la réalité togolaise et africaine. Maintenant, voici les bonus. Si tu veux savoir comment faire ça exactement, Mayotte organise un atelier pratique, une formation où je vais t'apprendre les bases d'une bonne gestion financière. D'accord? Pour pouvoir quand même faire la plupart des choses dont je parle ici. D'accord? Ce n'est pas seulement une formation comme investir à la BRBM, mais je vais t'apprendre exactement comment aller jusqu'au sommet avec un bon plan. Alors, sur Mayotte, des astuces adaptées à la réalité togolaise et africaine et à isoler.